Stéphanie et moi, avec plaisir. Dis-nous ce qui t'amène à nous. Voilà. Alors, donc en fait, ce qui m'amène à vous, en fait, c'est que j'ai besoin, en fait, donc voilà, j'ai eu un divorce, compliqué, avec mon ex-épouse, voilà, qui a en fait tout fait pour éloigner les enfants de moi. Donc ça a été difficile avec une relation, avec des liens avec mes enfants qui ont été difficiles pendant de nombreuses années. Je souhaite évidemment reconstruire un lien fort avec eux. Depuis quelques mois, avec deux de mes enfants, j'ai trois enfants, sur deux de mes trois enfants, il y a voilà, un lien, en tout cas une relation qui tente à se reconstruire avec un certain nombre de contacts que j'ai plus ou moins régulièrement avec deux d'entre eux. Voilà, ça reste malgré tout difficile. Je sens que voilà, le lien n'est pas encore, je dirais, spontané. Je pense que mes enfants sont encore sous l'emprise de leur mère, qui est comme quelqu'un fondamentalement de toxique et de manipulatrice. Donc, comme je vous le disais, qui a fait en sorte d'éloigner les enfants de moi, qui m'a fait passer pour un mauvais père, etc. Et donc, du coup, il y a forcément aussi un petit peu de culpabilisation de ma part. Est-ce que j'ai raté des choses? Est-ce que j'ai été un bon père? Je pense que oui. Est-ce que j'ai dit des choses où j'aurais pas dû dire? Je pense pas. Et voilà, donc j'ai un certain nombre de questions que je me pose, parce que ça me génère quand même un peu de, je dirais pas de souffrance, parce que depuis quelques années maintenant, j'ai fait un travail sur moi, mais encore, voilà, il y a quand même une situation quand même de mal-être malgré tout, parce que voilà, mes enfants, c'est tout. Enfin, voilà, et quand on n'a plus de contact avec ses enfants, forcément, c'est quand même, voilà, une situation qui peut être compliquée au quotidien. Voilà. Donc, essayer de comprendre effectivement, voilà, ce que j'ai pu éventuellement rater ou pas. Voilà. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu des choses que j'aurais pas dû faire, que je devrais faire ou pas, etc. Et puis l'autre point également, c'est que ce qui me génère un petit peu de frustration, c'est je ne comprends pas toujours la réaction qu'ils peuvent avoir. Mes enfants ont plus de 20 ans, presque 30 pour le dernier, et j'ai du mal à comprendre un petit peu voilà, leur difficulté à se détacher de leur mère, et où ils pourraient dire écoute, maman, tu nous embêtes, on a envie de voir notre père, etc. Et donc, forcément, ça me crée un peu de frustration parce que je n'ai pas de réponse à ça. Ils sont encore une fois sous l'emprise de leur mère, très vraisemblablement, mais ils ont 20 ans passés, très largement pour deux d'entre eux. Et donc, pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi ils n'arrivent pas un peu à s'émanciper de leur mère? Et ça, c'est des questions, ou en tout cas des interrogations que j'ai dans ma tête et qui me créent un peu voilà, un petit peu de mal-être ou de frustration par rapport à ça. Voilà. Et puis, dernier point aussi, enfin, oui, dernier point, c'est euh, la totale incompréhension de mon ex-femme dans l'attitude qu'elle a. Pourquoi autant de haine vis-à-vis de moi? Pourquoi m'éloigner de mes enfants? Les enfants, ils ont un père, voilà, qui a toujours été bienveillant avec eux. Donc, pourquoi tant de haine avec moi, vis-à-vis de moi? Voilà, je ne comprends pas quelle est cette attitude vis-à-vis de moi. C'est encore une fois quelqu'un qui est manipulatrice ou en tout cas un comportement que j'ai du mal à m'expliquer. Évidemment, moi, je réagis avec ma propre, comme on dit, carte du monde. Donc forcément, je m'identifie en me disant mais pourquoi elle est comme ça, je ne comprends pas. Voilà. Mais cette interrogation, voilà, me génère effectivement une frustration, une Mmh. forme de mal-être, quoi, parce que Mmh. j'ai pas d'éléments de réponse par rapport à Mmh. ça. Mmh. Voilà, voilà. D'accord.
Voilà, Comme je on pense que avait dit, ça aussi. bon, ce qui la concerne ou même ce qui concerne les enfants, nous, on n'a pas on va pas procéder dans cette ingérence. C'est juste leur relation à toi qui peut, Oui, voilà, qui peut nous donner une information. Ce qui peut se passer, on va voir ce qu'on découvre, hein, de toute façon. Et bon, quand tu me faisais remarquer que les enfants, ils ont, enfin 2 d'entre eux en tout cas, il y a des contacts, ils vont venir et puis il y a une tout d'un coup, il y a un arrêt. On va pas plus loin, on rappelle plus. alors, oui, Voilà, c'est plutôt ces choses un peu brutales, un peu, voilà, on pourrait poser des questions là-dessus, tu oui, vois? alors, oui, effectivement, tu as bien fait, oui, effectivement, de mettre l'accent là-dessus, où effectivement, c'est Que un là, il y petit a peu, c'est un peu comme on dit, l'ascenseur émotionnel. oui, oui, C'est-à-dire qu'il se manifeste, et puis tout d'un coup, j'ai plus de nouvelles pendant un mois, oui, et puis ils vont me recontacter comme si de rien n'était. oui. Bah, bon, peut-être pour eux, c'est peut-être normal de ne pas m'avoir donné de nouvelles pendant un mois, si c'était que moi, pendant un mois, je me pose des questions. Mmh mh. Qu'est-ce que Mmh. j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas Mmh. fait? Qu'est-ce que Mmh. j'ai dit? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Donc forcément, il y a peut-être un désalignement avec un niveau d'attente que j'ai par rapport à mes enfants qu'ils n'ont pas parce que eux peut-être finalement la situation, Mmh. bah oui, bah, elle est normale. Mmh mh. Papa, on l'a au téléphone tous les mois, une fois par mois ou un peu plus. Bon, bah, finalement, nous, c'est normal, on a notre vie, ça nous suffit. Et forcément, moi, il y a des attentes, il y a un niveau d'attente évidemment aussi par rapport à ce que j'ai vécu, Mmh. qui fait que Mmh. il y a ce décalage entre mes niveaux d'attente et probablement le leur, ce qui me génère évidemment aussi Mmh. un peu d'inconfort Mmh. et Et puis toute cette et puis de tristesse incompréhension. Mmh. d'incompréhension Tristesse et de aussi, oui, tout à tristesse, fait, absolument. tout à Ouais. fait. Bon. Heu, écoute, on va bon, je pense que l'essentiel est dit, hein. Tu parlais aussi un peu dans ton enfance, une sensation d'abandon parfois, bon, sans détailler plus, mais c'était un ressenti, c'est pas la réalité du tout, mais c'est un ressenti que tu peux avoir ou le sentiment que il y avait un décalage, entre la relation de tes parents envers ta sœur et toi, où tu te Oui, sentais, bon, comme entre guillemets «mis de côté». Bon, voilà, en gros, je pense qu'on sait par rapport à ce que tu m'as donné comme info, oui, on a ce qu'il faut, hein. tout à fait, ouais, On ouais. va ce qu'il faut, donc on va y aller. Stéphanie, elle est prête déjà. Donc je vais te demander, Eric, de couper ton micro de Skype et puis on se retrouve tout à l'heure. Nous, on Ça va aller marche. voir. Merci. Parfait. 3, Stéphanie? Oui. Donc, détendu, les yeux fermés avec le 3. Tu prends une profonde inspiration. Toutes les tensions sont relâchées. Et avec le 2, tu te déconnectes de ton corps physique. Il est devenu lourd. Il échappe à ta perception. Tu n'es dorénavant relié qu'à ma voix, ton ancrage, ma voix. Et je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te rendre auprès de Eric. 1, 2 et 3. Où es-tu? Qu'est-ce que tu perçois? Je le vois dans un cercle de feu. Mmh. Et il est là au centre et il ne sait pas en sortir, en fait. D'accord. Prisonnier de ce cercle de feu. Oui, Est-ce qu'il est fidèle à notre Eric qu'on a maintenant devant oui, nous? Mmh. Touche-le, vérifie que c'est bien lui oui, et c'est lui, ver et son ADN éthérique? humain. Humain, d'accord.
Il est comment? Il est assis, debout? Il est au milieu de Il ce est cercle? debout. Il est debout au milieu de ce cercle de feu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a autour quand tu regardes un peu plus large? Autour, c'est une plage en fait, c'est du sable. Enfin, je vois pas la mer, mais c'est du sable. Mmh. Non, c'est pas une plage en fait, ça fait un petit peu comme les endroits où on fait, galoper des chevaux, où on met des obstacles et cetera, et en fait, Ah oui. lui, il est là sur une, oui, c'est ces pistes en sable, Mmh. et il est là au milieu dans son cercle de feu. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il t'a vu? Oui. Quelle réaction en te voyant? Il me voit, il me fait Ah, oui, oui. pour me signaler qu'on est Qui a observé. en est observé, d'accord. Et toi, quand tu regardes plus large, est-ce que tu vois qui observe? Alors moi, quand je vois plus large, je vois des gens qui circulent, mais Mmh. sans lui prêter attention, en Mmh fait. mh, mmh mh. Mmh. Et tu ressens un lien avec quelqu'un d'autre que ces gens qui circulent? Mais il y a un lien, en fait, oui, pour le maintenir dans ce Ce cercle de cercle feu. de Mmh. feu, oui, c'est ça. Mmh. Il y a, il y a quelqu'un qui est aux commandes de ça. Mmh. Tu le vois? Alors là, j'ai quelqu'un dans une cabine. Mmh mh. C'est un petit peu comme quelqu'un comme un forain, en fait, qui Mmh. gère un manège, en fait. Mmh. Mais là, D'accord. c'est l'intermédiaire, quoi, c'est celui Oui, oui, qui oui, c'est un sous-fifre, hein, j'ai compris. Mmh. Donc demande-lui comment il se sent, Éric, dans ce cercle de feu. ah ben, il se sent seul. Seul, d'accord. Il voit le monde autour, il voit Mmh mh. il voit ce qui se passe, mais Mmh. c'est comme si, hem, ce qu'il y a autour ne le voit pas, quoi, en fait, Mmh mh. Mmh. Il est pas visible aux yeux des autres et il n'est pas capable de sortir de cet état. oui, voilà. C'est ce qu'il dit. Mmh. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il a envie de sortir de cet état et de sortir de son cercle? Il sait pas, en fait. Il sait pas parce il a du mal à imaginer, ce que ça fait de l'autre côté du cercle, en fait. Il est là depuis longtemps, dans ce cercle? Tu te rends pas Oui, compte? Oui, il n'est pas conscient du temps, du mais temps. enfin, il Bah, n'a c'est pas de vrai que souvenir d'autre chose, en fait. mmh. Donc, est-ce que c'est sa création, ce cercle de feu? Non, Non. non, Est-ce qu'il veut savoir qui a créé ça et pourquoi? oui. Donc est-ce qu'il est d'accord que nous faisions ce petit bout de chemin ensemble? Mmh. Il nous donne son accord Oui, pour qu'on cherche ensemble. D'accord. Est-ce que tu me permets de lui parler à travers toi? oui. Donc je parle à Eric. 1, 2, 3. Bonjour Eric. Bonjour. Donc tu es là, dans ton cercle, enfin ou dans ce cercle, ce n'est pas le tien, Oui. et ça te dirait quand même d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, d'avoir des échanges avec l'extérieur? Je ne sais pas. Gratte? Je Pas ne sais si pas.
Il Mmh. m'observe, il me juge, il me Oui. Oui, il mais nous, on est là, tu as vu? Avec Stéphanie. Tu sais, c'est ta partie physique qui nous a appelés, hein, avec ton accord d'ailleurs. Donc ça, maintenant, c'est différent. Tu as rien à craindre. On va essayer de sortir de là. Et pas essayer, tu vas y arriver. Fais un pas en avant et tu c'est du feu, hein. cours. On va l'éteindre. Meilleure idée. Allez, moi je souffle et j'éteins le feu avec ton autorisation et avec ta puissance à toi. Ou tu peux le faire tout seul. Tu veux essayer? Là, éteins. Ça marche? Non. Ça marche pas. Et moi, je vais essayer. Tu es d'accord ou pas? Oui. De toute façon, Eric, si tu n'es pas bien comme ça, tu peux retourner, hein. On peut annuler ce qu'on fait, hein? Puisque tu crains ce qui peut se passer. Tu peux retourner en arrière. Mmh. Moi, je l'éteins ton feu. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une, sensation de froid subitement. Tu peux te réchauffer tout seul. Vas-y, rends-toi de la chaleur. Tu as ce pouvoir, tu sais? Chaleur. Tout a l'air si froid autour, c'est Tu n'as plus le feu donc, non. ça a marché et c'est avec ta puissance que je l'ai fait parce que moi je n'ai pas ce pouvoir-là. Allez, va plus loin, sors de là, sors de cet endroit, va au soleil. Viens, on y va. Allez. Là, il fait chaud. Tu le sens? C'est un peu mieux, oui. Tu veux t'asseoir? Oui. Pour être un peu confortable? Mmh. Assieds-toi et augmente un peu la chaleur. Vas-y, tu peux faire ça. Tu as ce pouvoir-là. Oui. Ce sont tes capacités, ça, Eric. Bon, tu vois déjà, première étape. Tu es un peu mieux que tout à l'heure? Est-ce que tu Oui. te sens encore observé? Oui. Mmh. Tu sais qui t'observe? Je ne sais pas, ils sont partout. À quoi ils ressemblent? Tu les as vus? Ceux que je vois, ils ressemblent à des juges. Mmh mh. Mmh. Tu les vois là? Oui. Touche-t'en un et dis-moi si ça ressemble encore à un juge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Quand j'essaye de le toucher, il s'échappe. Fige-le. Tu le figes, clac, tous, tu les figes tous, là. En fait, ils sont pas tous, ils sont un. Ah, ils sont C'est parce que c'est le même ouais. qui est à un endroit et quand je Ah tourne le ah. regard, il bouge. Tu vois? Ah, je comprends. Il Oui, oui, est oui, compris, compris, pour t'embrouiller. oui. Bon, bah, tu le figes. Tu le figes et puis tu le touches. C'est fait maintenant. Là, bouge plus, hein. Bah, il faut déjà que j'arrive à le suivre pour pouvoir le figer.
Allez, là, il passe. Si, tu vas y arriver. Tu as déjà fait plein plus que ça, jusqu'à présent. Là. Alors? Qu'est-ce que tu vois? Je n'arrive pas à faire un arrêt sur lui. Il me donne presque le tournis tellement il est en mouvement. Laisse-moi un instant avec Stéphanie. Je reviens te voir. Laisse-moi avec Stéphanie. Déconnecte. Reviens, Stéphanie, reviens. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi? Et c'est un singe, en fait, hein. Il saute partout, en fait. Et toi, tu Il y a peux le figer. Non. Il ne te répond pas? Il est d'une extrême, rapidité. Mmh. En fait, il projette des choses, tu vois? C'est un petit peu comme quand tu as un savon dans la main qui t'échappe, hein. Et il est tout seul néanmoins? Oui. Il ressemble à un singe, tu dis? Ou Un c'est singe juste là? déguisé en juge. Oui, c'est ça. OK, donc ça, quand même, toi, tu l'as capté, sa vraie forme? Ah mais ça se enfin, quand tu le regardes, quand tu regardes bien, même s'il passe Ouais. très vite, tu vois que de toute façon il a pas il a des pattes, il a pas des enfin Mais il est je comprends, c'est pas un humain, ça j'ai compris, ouais. Enfin, mmh mh. un aspect. Ouais, ouais. Donc aspect singe. Mmh. Mmh mh. Mmh. Bon, on va s'éloigner de cette agitation et on va l'enfermer. Il courra tout seul dans son bunker là, dans son globe. Vas-y. Ça y est, parce que j'ai sorti un espèce de grand filet, Bah, ça c'est bien. Tu une comme bonne un idée. filet à papillons, mais alors du Ouais, coup, il s'est pas rendu compte qu'il s'engouffrait qu'il dedans, était quoi. oui, d'accord. Donc là maintenant, il est enfermé, même Il est s'il pris. s'agite. Oui, mais il est pris, mais enfin voilà, il sait plus s'échapper, en fait. Mmh. Bon, Eric, il a vu tout ça? Je vais faire un nœud. Oui, oui. Voilà. Eric, il a vu tout ça, oui. Il le voit. Mmh. Bon, tu me permets de lui parler à nouveau? Oui. Donc je parle à Eric. Oui. Eric, tu as vu? Oui. Ah, tu vois? Ça, c'est avec ta propre énergie, parce que nous, on pourrait pas. Bon, bah, là déjà, bon, il est enfermé. On va lui demander ce qu'il fait là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein? Tu veux bien lui prêter tes cordes vocales? Juste tes cordes vocales, hein. Lui parler? Non? Pas moi. D'accord. Alors on va demander à Stéphanie. Ah, laisse-moi avec Stéphanie. Reviens, Oui. reviens Stéphanie. Mmh. Bon, toi, tu veux bien prêter tes cordes vocales à cet individu. Oui. Donc tu sais comment il s'appelle? Prends-lui son nom. Pouic. Wick. Pouic. Wick. P-U-I-C. Ah oui. OK. Bon, Puig. Alors je vais parler à Puig. Là. Puig,
Bonjour. Parle. Et tu veux que je parle? De quoi? Oui. Bah, tu vas me répondre, moi je vais te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais avec Eric? Je joue, Oh bah, lui, il a pas envie. Ça l'amuse pas, il aime pas ça. s'il aime bien. C'est pas ce qu'il me dit. Et je serais pas là sinon. Et tu joues Toi à quoi? aussi, tu aimes bien jouer? Tu aimes bien? Pas avec toi. Et c'est Putain, ça rime à quoi ce jeu? perturber son attention? Mmh. Dans quel but? Le distraire? Bah, il a pas envie de ça, il fait ce qu'il a envie. Beh, il aime bien, C'est toi qui le dis. sinon il aurait arrêté de jouer avec moi s'il aimait pas. Et tu l'as emprisonné dans du feu. Qui l'a emprisonné d'ailleurs? C'est pas toi. Qui tu réponds toi? C'est qui ton boss? C'est moi? Non. Qui est ton chef? Appelle-le. Allez là. Je m'en fiche de tes grimaces, appelle-le. Là, devant nous. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. C'est Eric qui lui donne les ordres. Parce que tu es sur son terrain, tu es sur son espace. M'en fous. Bon, bah laisse-nous, tu es pas intéressant. Reviens Stéphanie. Mmh. Est-ce que toi tu vois qui donne les ordres? Quand tu prends un peu plus de hauteur, de distance. À qui il obéit? Mais en fait, c'est assez marrant parce que, on a l'impression là maintenant d'être dans un grand cirque. Mmh. Heu et au-dessus de ça, il y a un dompteur. D'accord, OK. Quoi il ressemble ce dompteur? Alexandre Bouglione. Mais, oui, il ressemble à un barbu, qui ressemble à Alexandre Bouglione. Donc, voilà. Oui, Et mais c'est quand tu touches, c'est qui? là, on a un draconien. Ah bah voilà. Mmh. Réforme draconienne. Voilà, c'est lui qui donne les ordres. Comment il s'appelle? Majux. Tu m'autorises à lui parler à Majux, à travers tes cordes vocales? Oui. Je parle à Majux. 1, 2, 3. Bonjour Majux. Bonjour femelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu diriges un cirque? Je dirige des humains, donc je dirige un cirque, oui. On peut le voir comme ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Eric, hein. Je suis là pour Mmh. lui. Appeler. Qu'est-ce que tu lui prends à Eric? Sa liberté, Quoi d'autre? Quoi d'autre? en lui prenant sa liberté, je lui prends beaucoup de choses. Mmh. Son expression, sa créativité, Mmh mh. Mmh. ses pensées. Mmh. Sauf que tout ça, c'est à lui. Il veut récupérer tout ça. Il travaille dans mon cirque. Ouais, mais il veut plus. Pourquoi il travaillait dans ton cirque?
qu'il Ça aime date ça. mmh, oui, ça c'est toi qui le dis. Ça date de quand? Depuis quand tu l'as avec toi? Mmh. Depuis que le cirque existe. Oui, mais enfin en temps humain, allez, 250 ans? d'accord. Et là, combien d'existences? Combien de lignes de temps avec Eric? De vie? C'est la 5e. Terrestre? Toute terrestre? Oui. D'accord. Comment C'est tu pas l'as faire du connu? cirque ailleurs. Non, d'accord, si tu le dis. Et tu l'as connu comment? Mmh, Dans la rue, c'était où? mmh, il faisait de la musique. D'accord, C'était en Italie. d'accord. Quelle époque? Je ne sais plus. Bon, peu importe, cherche pas. Donc il faisait de la musique et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait agresser. On lui volait son argent. Et qui a agressé? C'était pas un peu pour quelque chose? Peut-être, oui. Et alors? Peut-être, ouais. Bon bref. Et donc agressé, agressé jusque quel, point? À quel point? Agressé jusque bon, il a voulu défendre son argent, donc du coup, bah, on a été obligés de Mmh. Bon, voilà, tu vois d'accord. quoi, hein? Oui, oui. Et bon d'accord, écoute, laisse-nous laisse-nous, c'est bien assez comme ça. Et c'est là que tu arrives d'ailleurs. Laisse-moi avec Stéphanie. Reviens Stéphanie, Mmh. reprends tes fréquences. Il a entendu tout ça, Eric? Oui, Est-ce qu'il a des souvenirs? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? oui, il revoit la scène. Mmh. Bon, est-ce que tu me permets de lui parler à nouveau puisqu'il n'aimait pas parler avec ses êtres, ou laisser ses êtres traverser son être à lui? Donc là, je reprends Eric à travers toi. 2, 3. Eric, Oui, tu te souviens de cette rencontre oui, qu'il a décrit cet être? oui. Donc toi, tu étais musicien? J'étais musicien, oui. Mmh. Je recevais de l'argent. Bien sûr. Donc et cette agression, qui l'a créée? Regarde, tu peux tout voir, hein. C'est lui qui a créé ça, qui a mis ça en scène? Oui, c'est lui qui a payé des 3 hommes pour venir m'agresser. Mmh. Donc là, c'est la fin de ta vie physique sur ce plan-là, à cette époque-là? Par où tu sors de ton corps? Par l'arrière de la tête. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis là et je vois mon corps et je ne comprends Mmh. pas. C'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe d'autre?
Mais là, c'est là qu'il arrive, en fait, Oui. et il me dit qu'il va m'accompagner, Mmh. pour la suite, Mmh. parce que je peux pas rester là près de ce corps qui Mmh. qui qui n'est plus habité par moi, Mmh. et que je dois partir avant de me faire enlever. C'est ce qu'il dit. Mmh. Donc du coup, il me dit: «Je vais te protéger». Mmh. Donc tu acceptes? Oui, Bah, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il t'a protégé? ouais, c'est ce qu'il m'a laissé m'a Mmh. laissé croire en tout cas, mais disons que je n'ai pas c'est difficile à dire vu que Oui. Mmh. Tu pas d'autres, oui, exemples? Mmh. Et toi, est-ce que c'était ta première incarnation terrestre quand c'est arrivé ça? oui. Oui? Tu venais d'où? Je venais d'une autre planète, où, on était, uniquement artistes. Ah! Donc beaucoup de créativité. On créait Tous, tous. énormément, oui. Voilà, ouais, Des sons, des mouvements, d'accord, des couleurs. d'accord. Donc c'est cette créativité qui a attiré, ce Majux? Oui, je pense, je suppose puisque moi, c'est ce que je suis venue amener ici, donc Mmh. Quand tu as choisi de t'incarner sur cette vie terrestre, c'était ça? mmh mh. C'était pour, apporter cette créativité musicale ou autre? Dans ce cas-là, tu étais musicien? Oui. Donc au lieu où tu étais. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que tu trouves que tout ça est juste, son comportement avec toi? Mais non, puisque du coup, j'ai toujours été dans un milieu artistique, mais Mmh. prisonnier de son bon vouloir, en Oui, fait. je vois. Mmh mh. Mmh. Donc là, il te faisait te réincarner avec ses choix? Oui, Et là, donc ton corps physique, qui s'appelle Eric, heu, là aussi, c'est une incarnation qui était choisie par, Majux? oui. Mmh. D'accord. Et quel est le lien de toutes ces vies? Ici, il est un peu moins, en tout cas, il ne vit pas en tant qu'artiste. Après, il a des talents quand même, mais et Il ne le sait musicien. pas. C'est juste qu'il ne le C'est sait vrai, pas. tu as sûrement raison. Mmh. D'accord. Mais le lien, c'est être là, au centre de quelque chose, Mmh. mais être seul Oui, je vois. Mmh. et voir tout ce qu'il ne peut pas toucher. Je comprends. Il a créé beaucoup de choses autour de lui, mais il ne Mmh. peut pas aller vers ces choses. Je vois. Donc ça te procure une grande frustration? Oui, Mmh. Et de l'incompréhension, de la tristesse aussi, disait ton corps physique. oui, Tu ressens ton corps physique maintenant? je le vois. Tu le vois? Bien, ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'il est dans le cercle de feu aussi. Oui, ben oui, ouais, avec toi, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce que tu souhaites, toi? Déjà, tu es plus dans le cercle de feu, tu as remarqué? Oui, tout à fait, mais je voudrais qu'il puisse, se rapprocher de moi Oui, et moi de lui. oui.
Bah, ça tient qu'à vous. C'est ce que vous allez faire, tu crois pas? Mmh. Oui, il reste 2-3 petites choses à régler, mais à part ça, hein, les 2-3 petites choses à régler, tu vois ce que je veux dire? Non. Alors, bon, ben, le Majux en question là, il t'a pris un accord. Tu sais bien il ne pourrait pas être sur ton espace sans ton autorisation. Mmh. Donc c'est quand il t'a trompé en disant qu'il allait s'occuper de toi et cetera, qui t'a forcé finalement à donner un accord. Mais un accord faux et puis tu peux revenir sur un accord, hein, ça se discute les accords. Ouais, 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 je vois. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc là, tu dois reprendre tout ton pouvoir si tu veux vraiment être libre. Est-ce que c'est ce que tu veux? Oui. Voilà. C'est ce que tu étais quand tu es arrivé. Je n'irai pas chez le juge pour rompre cet accord. Non, tu as raison. Il est enfermé le juge, le faux juge là dans son filet. Tu le romps toi-même, tu fais comme tu veux. Dis-moi comment tu le romps cet accord? Bien, Contrat? vu qu'il aime le feu, moi je vais le brûler. Ah bah bien, très bien. Voilà, fais ça. Tu me dis quand c'est fait. Vas-y. Voilà. Ah et qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a encore les mêmes décors, les mêmes êtres? Oui, Ils sont encore là? oui. Ah ah! Alors pourquoi sont-ils encore là? Cherchons ça. Il reste encore un lien, des liens qu'on n'a pas rompus. Regarde à l'intérieur de toi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ou des programmes ou autre chose comme ça. Oui. Mmh mh. Il y a quelque chose au niveau de mon bras, tu vois? Mmh. Oui, C'est comme si mon bras était enveloppé dans une armure métallique. d'accord. Lequel? Le gauche, le droit? Le gauche. Le gauche. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette armure métallique? Regarde bien. Ça me Ça ne me donne pas de liberté de mouvement, en Je comprends. fait. Oui. Mmh. Ça t'empêche oui, de faire ce que tu veux. Oui. Tu veux garder ça? Non, Bah, tu vas retirer, tu jettes ça là. voilà. Regarde s'il y a d'autres choses. Le long de la colonne, il y a une petite pièce métallique. Mmh. C'est un programme. Mmh. Destiné à quoi? Alors c'est un programme qui me donne une sensation d'abandon permanente. Mmh. D'accord. Ça Mmh. crée en moi ce sentiment d'abandon tout le temps. Mmh mh. Mmh. Mmh. D'accord. On fait quoi? On va l'enlever. Mmh. Y a-t-il autre chose? Qu'est-ce que tu sens à ton dans ton cou? Ah, je remets un peu tout en place avec ça, Tu as raison. ça bloquait un peu mes D'accord, vertèbres ici, tu vois? je C'était comprends. pas confortable. Ouais, C'est mieux. d'accord.
Ça t'appartient pas de toute façon, tout ça, Non. donc ça peut pas t'aller. Tout ce qui ne t'appartient pas ne doit pas rester. Oui. Regarde s'il y a d'autres choses. Alors il y a un sac à dos, mais encore une fois, un sac à dos en plomb. Mmh. C'est lourd à porter. Oui, c'est sûr. C'est comme si je devais marcher courbée pour pouvoir Mmh. avancer péniblement. Mmh. Donc il sert à t'alourdir. C'est ça. Quoi d'autre? Ça C'est tout? m'empêche d'avancer en fait, Oui, d'être libre, d'être léger. comme je le voudrais. D'accord. Bon, bah, là, ça va suivre le même chemin que la pièce et l'armure, non? Oui. Et tu me dis comment tu te sens quand tu as retiré ça? Mais j'ai l'impression de flotter tellement je me sens Mmh. plus léger. Tu connaissais pas cette sensation depuis longtemps. Non, non, C'est agréable? oui, Ah bah, ça te donne des fréquences hautes ça. oui, parce que ça j'ai l'impression de pouvoir sautiller, de pouvoir Mmh. courir, Mmh. Regarde encore s'il reste pas autre chose quand même. On passe bien le tour. Scanne tout, tout, tout bien. Intérieur, extérieur, autour de toi aussi. il reste des émotions. Ah ah. Quelles sont-elles ces émotions? Va voir. La tristesse, Oui. Elle la vient d'où? culpabilité Oui, tout à fait. C'est ce que ton corps physique ressent d'ailleurs. et la peur du rejet. Oui, oui. La peur du rejet, oui. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces émotions? Je crois que je vais les mettre toutes dans un sac là. Oui. Et tu fais quoi du sac? Je vais le jeter. Oui, fais ça. Bah, tu peux ouvrir un portail et puis jeter à travers ce portail, refermer derrière, par exemple. Voilà. Mmh. Tu es mieux? Oui, oui. Est-ce qu'il y a plus rien maintenant? Écoute, j'ai regardé, je pense bien partout, Il dans tous les semble. coins et Bon. je ne vois plus rien. Mmh. Et tu te sens comment? Tout nu. Bon, tu peux t'habiller si tu as envie. Tu peux y mettre, des autres, vibrations, des autres émotions ou des ou ce que tu veux. Transforme, tu peux tout. Tu es le pouvoir, rappelle-toi, Eric, tu es le pouvoir. Je vais mettre une robe de chambre pour l'instant et puis on Ah, fais verra ça. après, hein, Oui, d'accord? fais donc ça. Ouais. Mmh. Si tu es bien comme ça, nous on est OK. Voilà. Pour Et l'instant, je vais rester comme ça, ah, oui. bah, tu es bien, oui. Alors dis-moi si tu vois encore, ces êtres et tout ce qu'il y avait autour de toi? Bah, non. Tu vois? Bah, non. Là, c'est uniquement tes vibrations, tes fréquences à toi, hein. Oui. Donc ils ne peuvent plus te rejoindre puisque tu vibres plus la même chose.
Est-ce que tu as compris ton pouvoir? Tu l'avais quand tu es arrivé de ta planète autrefois. Tu avais cette liberté. Oui, elle est immuable, elle est normalement, elle disparaît jamais. Sauf que là, bien sûr, il y a eu un événement, la Terre est un petit peu plus compliquée. Mmh. Tu savais qu'il y avait des interférents comme ça qui tournaient autour de la Terre et qui venaient prendre l'énergie quand tu es venu? J'avais bien, imaginé Ouais, que ça devait être une planète assez prisée, oui, d'accord, mais je ne pensais pas que j'étais une victime potentielle. ouais. Mais tu sais, c'est parce que tu as quelque chose qui les intéresse. C'est ta créativité immense. Oui, Mmh. Tu vois? mmh, je vois. Donc tu sais aussi maintenant que tu te laisseras plus jamais, berner, influencer par quelqu'un qui te dit: «Suis-moi», puisque tu peux tout, tu as tous les pouvoirs. Oui. Expérience faite maintenant. Tu es d'accord? Mmh. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas te rapprocher de ta partie physique que tu as déjà rencontrée un peu tout à l'heure. Mmh. Parce que, lui aussi était dans ce cercle de feu comme tu dis et puis lui aussi il a des questions sur son existence d'Éric de maintenant, où il y a des choses qu'il ne comprend pas. Pourquoi une relation, dans de couple, une femme avec qui il fait 3 enfants et puis tout ce qui se passe si mal pour lui, où il est rejeté, où on essaie de le détruire, L'isolement? l'isolement. Donc créé par cet être alors? Ah oui, 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 tout à fait. On lui donne et puis on lui reprend. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc et la relation à ses fils, ses enfants, c'est ça aussi? Oui, en partie et disons que c'est accentué par, le sentiment de rejet. Oui, oui, bien sûr et c'est parce que ce Magix se nourrit de ça, Oui. se donc Mmh. fait produire ces Mmh. fréquences-là. Mmh. Mmh. D'accord. Donc toi maintenant, libéré de tous ces êtres, enfin de celui-là et de ses acolytes, bah, tu vas pouvoir, vivre différemment. Oui, et ressentir les choses différemment aussi. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas parce que, f c les choses vont peut-être pas changer fondamentalement Mmh mh. sur tous les Mmh. points, mais elles seront ressenties autrement. Mmh. Quand on regarde avec un autre point de vue, Mmh. ça n'est pas la Ch même chose. Tu as raison, tu as raison. Et tu as envie de quoi toi maintenant? Toi, partie subliminale là, De rentrer dans conscience? le jacuzzi qui est là. Ah d'accord, tu as créé un jacuzzi. Bon Oui, d'accord, fais donc ça. avec, c'est en fait, c'est un joli chalet, Ah ouais, dans les arbres, oui, avec un jacuzzi et une vue sur un lac. bien, voilà, Et ça va donc là, beaucoup je vais me mieux, dis donc. détendre un petit peu parce que là, j'ai eu chaud pendant Oui, longtemps et oui. je vais profiter de la chaleur de l'eau, mais tout en ayant l'air frais autour. C'est très agréable. Mmh. Mmh. Bon, bah, écoute, je pense que, sur les questionnements que j'avais, enfin qu'avait ta partie physique, je pense qu'on a eu les réponses. On a un peu compris que là, le but était toujours de te faire ressentir de la peur du rejet, de te faire ressentir de la tristesse, de te mettre dans le doute et la culpabilité tout le temps, Mmh. Mmh. en te demandant si tu as bien fait, si enfin cette partie physique en tout cas, ressentait ça très fort. Heu, pareil dans le début de vie, la jeunesse avec, l'enfance et la différence ressentie, pas forcément
voilà, mais ressenti vis-à-vis de sa sœur, c'est la même chose, selon toi? Oui, ben de toute façon, oui, c'est ça, c'est toujours créer ce sentiment, d'isolement, en fait, Oui, 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 je comprends. Bon, bah, écoute, je vais te laisser à ton jacuzzi parce que je ne voudrais pas quand même t'en priver, hein. Et puis nous, on va continuer un petit peu avec Stéphanie. Tu me laisses avec Stéphanie et je te salue. Merci pour merci beaucoup. Bon voyage. merci, merci. Merci. Stéphanie revient. Elle est gaie cette conscience. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Comment tu la vois? La conscience d'Éric? Bah, dans son jacuzzi maintenant, D'accord, enlever le peignoir et ah oui, oui, tout ah, c'est à peut-être fait. pour ça qu'il voulait pas, Ah ben je se crois oui, parce que rhabiller. c'était prévu, hein, donc l'eau coulait à Ah, mon avis. Mmh. d'accord. Ah, c'est drôle. Non, mais c'est joli en tout cas. Mmh. Mmh. Bah, le cadre est beau. Oui. Mmh. Donc déjà, ça va créer un autre, état autour de sa partie physique, puisqu'il y a une vraie conscience de Oui, parce qu'il y a quelque chose, autour de plus bon déjà de moins enflammé, mmh. et de retour au calme, je Mmh mh. dirais. C'est ce Mmh que mh. finalement, cette image de la conscience dans son jacuzzi avec cette Mmh. nature autour Mmh. et la vue, c'est un retour au calme, en Mmh. fait. Mmh. Mais un retour sur soi aussi, Oui, je comprends. sur, heu, le principal finalement, c'est de ne pas s'abandonner soi-même, Oui, oui, et le reste va se recréer autour. oui, très juste comme, formule. Et est-ce que donc il est toujours là, Eric, dans les environs là, et est-ce qu'il veut, partager cette information de libération à tout l'entourage? L'entourage, sa partie physique, par exemple? Et puis même au cirque là, les gens du cirque peut-être après tout? Oui, 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 déjà, à ses enfants et Oui, à sa famille proche, en fait, oui, pas ceux qui ne font plus partie de sa vie, mais sa famille oui, proche sa famille proche, on entend. et alors oui, tous ceux qui font partie du grand cirque, en fait. Oui, ça fait plusieurs libérations ça, c'est pour ceux qui veulent se libérer, ils sont pas obligés. Oui, ça peut Est-ce faire du monde ou oui, ouais, oui, tout à oui. fait. Est-ce que tu vois s'il y en a qui prennent l'information? Je vais déjà Regarde. voir déjà comment il envoie. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est sous forme de chanson, en fait. Mmh. C'est comme une chanson avec de la guitare et alors il y a des notes qui s'envolent et Mmh. Qui et entrent qui oui. entrent dans les En tout dans cas, les consciences. elles atteignent des gens. Après, ils en font ce Ouais, qu'ils veulent. ils en font ce qu'ils veulent, tu as raison. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est beau ça. Bon, et maintenant donc avec ces nouvelles conditions, cette conscience qui est libre et Éric, partie physique, quand on se projette dans le futur, dans les mois, dans l'année prochaine, qu'est-ce que tu perçois? Mais beaucoup plus de douceur autour de lui Mmh mh. et alors déjà, une ouverture à l'autre, sans je vais presque dire sans qu'il ne se se que l'autre ne se sente plus culpabilisé aussi d'une certaine Mmh. manière et donc du coup les échanges sont plus légers avec, Il y a pas différentes d'attente, personnes. tu veux dire aussi, Il il y y a a pas d'attente parce qu'il était perpétuellement, programmé pour avoir des attentes. tout à fait, mais alors du coup, pour ceux qui vivent ça Mmh. d'ailleurs, c'est presque culpabilisant. Oui, oui, je Donc comprends. c'est lourd, pesant ça Mmh. donne envie Ouais. de et là, Oui, oui, c'est plus léger de tous les léger, côtés. oui, Ouais. oui, oui.
Donc Oui. ça va attirer d'autres, types de relations. C'est des fréquences qui sont Oui, oui, oui. plus légères, plus naturelles et les choses se font Mmh. sans sans que ça ne se calcule, en fait. Mmh. Alors moi, j'ai une curiosité parce que, heu, la partie subliminale tout à l'heure, elle disait quand je disais que la vie d'Éric, à ma connaissance, hein, je ne le connais pas, sur tous les points, n'était pas une vie d'artiste telle qu'on pourrait l'imaginer quoi, enfin sa vie professionnelle en tout cas. La conscience, elle semblait dire, qu'il ne connaissait pas tous ces éléments, toutes ces capacités. Qu'est-ce que tu vois de ça toi? Mais moi, je vois quelque chose d'artistique autour de Ah lui. ah! Il y a quelque chose, alors je sais pas, il y a cette guitare quand même Ouais. qui passe par là, mais c'est peut-être, pas sous cette forme-là, mais en tout cas, Oui, voilà, oui, il y a quelque je chose comprends. d'artistique, D'accord. soit à développer, soit qui sommeille déjà et Mmh mh. qui ne Mmh. demande qu'à être exprimé. Mmh. Tu ne m'étonnes pas en plus pour ce que je sais. D'accord. Ah, bon, bah, écoute, donc il est toujours dans son jacuzzi? Ah oui. Ah oui, il est installé dedans. Avec un casque et de la musique sous les oreilles, hein, donc du Ah coup, ouais, ouais, musique, ouais, c'est genre ne plus déranger. Voilà. d'accord. Bon, bon, écoute, tu le salues, hein. Tu le remercies, tu le salues. Mmh mh. Il me l'a fait déjà. Mmh mh. C'est beau ça. Et toi, si tu vois plus rien, Non. d'important à nous partager, bah, nous, on va rentrer alors, Stéphanie. Ouais, on rentre en 3 paliers. Avec le 1, déconnecter. Tu te déconnectes. Déconnecté de tout et de tous. Tu reprends tes fréquences, les tiennes, celles que tu apprécies le plus. Tu les modules, tu t'en imprègnes tout le corps. Tu te sens légère, tu te sens joyeuse, tu te sens bien. Avec le 2, ton corps se réveille. Tu ressens tes muscles, tu ressens tes parties physiques qui bougent partout. Tu te réintègres, tu rentres à la maison. Et quand tu es prête, quand tu souhaites, avec le 3, tu ouvres les yeux et tu reviens nous voir. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Éric, tu peux remettre ton micro. Même question, comment te sens-tu? Ça va, ça va. Je forcément, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je peux pas pu m'empêcher d'essayer de trouver des liens, Mmh. par rapport à ma vie passée et actuelle. Mmh. Donc il y a des choses, ouais, assez, tu parlais de la musique effectivement, alors Mmh. vous étiez pas très loin parce que j'ai fait beaucoup de piano. Oui, je me suis Donc souvenue de ça après, mais bon, ça ouais, c'est un ouais. mmh. Et Mmh. la musique a toujours une importance pour moi, Tu même si vois? je fais mon piano, mais elle a toujours occupé beaucoup de place. Mmh. Je suis un grand passionné de musique classique Mmh. et voilà. Et donc la partie, le côté artiste piano, bah, forcément, a une résonance toute Mmh. particulière. Mmh. Après, j'ai entendu des mots forcément qui m'ont accompagné, comme vous parliez de rejet, d'abandon, Mmh. Mmh. culpabilité, l'isolement, voilà, il y a une résonance particulière. Oui. Mmh. C'est ce que vivait Alors, ta conscience, ouais, tu vois? Mmh. absolument, ouais. Mmh. Alors après, je sais pas, parce que j'imagine que il y a peut-être un cheminement qui va se faire en moi, qui va peut-être prendre un petit peu de temps. Oui ou pas tant, mais Ah, certaines ouais, choses, oui, tout à fait. d'accord, ouais, Tout à d'accord, fait, ouais, tout à fait. Bon, de ouais, toute façon, on va en parler encore. Reste bien là. Je vais couper, l'enregistrement. Avant d'accord. ça, je te demande si tu souhaites garder l'enregistrement pour toi ou si tu acceptes de le partager. Tu peux
Oui, bah, Ouais. écoute, le partager, moi, j'ai pas de souci. Il sera partagé sur les réseaux, Sur ma chaîne, la notre chaîne. Oui, chaîne oui, YouTube, on oui, peut oui. flouter ton visage si tu souhaites. Écoute, de toute façon, non, voilà, tu Oui, mettras écoute, moi, je pas, non, enfin, j'ai parce pas que de, c'est utile à d'autres personnes, tu vois, bien parfois sûr, bien de sûr. voilà. Oui, oui, non, 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 j'ai pas de, D'accord, j'ai pas de souci, c'est OK pour moi, hein, Michel, hein. d'accord, ben, je t'enverrai un accord à signer. J'arrête l'enregistrement.